Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va suivre un nouveau tutoriel pour changer un petit peu l'apparence de PrestaShop. Parce que du coup, de base, vous avez ce petit thème là qui peut être bien pratique quand on n'a pas trop envie de se donner une identité, hein, de se fouler concrètement. Mais bon, quand on a vu une boutique qui ressemble à ça, on les a toutes vues. Donc c'est un petit peu dommage, surtout si vous vous lancez dans l'e-commerce. Autant avoir votre image propre, sinon vous finirez sur les dernières pages de Google, concrètement. Alors pour changer un thème à PrestaShop, c'est super simple. Euh, vous avez dans la partie administration, vous avez l'onglet module en fait, et ils ont sorti un petit module assez sympathique d'import-export. Donc moi pour le retrouver, j'utilise tout simplement hop l'outil de recherche sur les pages, hein, CTRL F, et je mets quelques petites lettres au début, donc genre impôts, c'est pas les impôts mais c'est pas loin, et on trouve du coup cette petite chose, importer, exporter un thème. Vous allez cliquer sur la partie configurer. C'est un petit peu bizarre mais c'est ici. Quand on ouvre du coup le module, on a quatre parties: la partie exporter un thème, importer depuis l'ordinateur, importer depuis le web et depuis le FTP. Bon, ça c'est clairement si vous avez un thème super joli, vous allez faire une migration, etc. et que vous vous dites tiens, pourquoi j'exporterai pas pour pouvoir le garder ou que sais-je encore. Mais là, concrètement aujourd'hui, on s'en fiche. Nous, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est ça là. Importer depuis l'ordinateur, importer depuis le web, c'est vraiment si vous connaissez le lien en fait de l'archive, vous copiez le lien, hop, vous faites suivant et bim, ça marchera. Et le FTP, c'est si vous l'avez installé sur votre site web. Donc nous du coup, on va le faire depuis l'ordinateur. Donc hop, tac, et on va prendre Fashion Bird. Ensuite, dès que vous avez sélectionné votre archive, l'archive c'est le .zip, hein, c'est le fichier WinRAR, WinZip, Win ce que vous voulez. On fait suivant. Là, il nous dit déjà, il y a du vert, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il a reconnu le fichier de configuration. Très important, hein. C'est en fait le fichier la configuration, c'est simple, hein. Chaque PrestaShop a cette petite version différente. Et du coup, chaque thème a son fichier de configuration qui correspond à la version de PrestaShop. Donc si vous voulez pas vous prendre la tête, ce que je vous conseille, hein, vous achetez un thème payant. Les thèmes payants sont, alors hop, ils sont si on va aller les voir, le catalogue, on va aller là directement. Voilà, les thèmes de PrestaShop, alimentation, gastronomie, soyons fous. Vous en avez, généralement, si vous ouvrez un site, un e-commerce, c'est que vous avez quand même les moyens de le faire. Donc, n'hésitez pas à la rigueur contacter un webmaster, un développeur, un web designer, que sais-je encore, quelqu'un qui sache vous faire un thème et qui vous donnera vraiment cette identité propre. Là, vous pouvez acheter des thèmes qui sont déjà faits, donc c'est entre 100 et 150 euros. Enfin, il y en a des moins chers, mais après, du coup, en fait, ça dépend un peu de ce que vous voulez. Vous voyez, là, il y a quand même des versions qui sont dites responsive. Responsive, ça veut dire quoi? C'est juste le fait de s'adapter aux versions mobiles, donc sur les tablettes et les smartphones. Donc du coup, là vous voyez que vous avez tout en haut la compatibilité. Et là, nous on est sur la 1.5.4. Donc par exemple, si je voulais acheter un thème, je ne pourrais acheter que les thèmes qui sont sur ces 8 pages. Donc globalement, il doit y en avoir peut-être une cinquantaine quand même, hein, mais faites bien attention. Donc du coup, on va recommencer, on va repartir. Hop, Fashion Bird, hein, on va pas se changer les noms, ça sert à rien. Tac. On fait suivant. Alors, là, ce sont les thèmes qu'on va installer, les thèmes qui vont être désactivés pour le thème en cours, enfin qu'on va installer en fait. Et il nous demande si on veut aussi garder les modules natifs. Alors les modules natifs, généralement, oui, gardez-les. Enfin, gardez-les, pardon. Donc, vous faites utiliser configuration proposée et vous touchez à rien d'autre. Par contre, en gros, il va vous dire que lui va désactiver le bloc catégorie, contact, euh, Reinsurance, c'est la partie du bas en fait, le bloc social, les produits favoris,
et le slider. Donc si vous avez cette petite partie là en fait, hein, concrètement, ça va, pouf, il y en a plus. Ce bloc là, pouf, il y en a plus. Euh, Ce bloc là, pouf, il y en a plus. Et les produits favoris aussi, que je ne vois pas, mais qui doivent être quelque part. Donc en gros, bon, il vous a tout ça. Donc, on va dire, c'est bien, vous êtes d'accord. On va poursuivre. C'est un petit peu lent, hein, les chargements des thèmes, mais c'est normal. Je vous fais la petite musique d'attente entre temps. Voilà. Alors, clairement, donc du coup, certains, d'accord, donc ce sont les images qui peuvent poser problème. Ok, les modules suivants ont été ajoutés, donc là c'est dit clairement hein, tout ce qui a été rajouté. Et par contre, ah oui d'accord, c'est pour redéfinir en fait les tailles d'image. Donc en gros, les tailles d'image, c'est les tailles des produits, les tailles des images des catégories, etc., etc. Bien faire attention aux configurations que vous avez eues avant de changer le thème, histoire de pouvoir retrouver les bonnes après. Parce que dès que vous changez de thème, et bah pouf, ça vous remplace pardon, absolument tout. Donc, le thème est installé. On va pouvoir aller le voir du coup. Hop, hop, préférence thème, et on a notre thème Fashion Bird qui est ici. Donc on peut donc le voir dans la liste, hein. Hop, on enregistre, les mises à jour sont réussies, hop, on actualise notre page, et là on a notre super thème qui est installé. Donc vous voyez, hein, c'est très très simple. Euh, Après, vous pouvez faire des petits réglages supplémentaires. D'ailleurs, celui-là, en fait, il est quand même sympathique, hein, avec la petite loupe là. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Donc après, vous rajoutez votre logo, etc. Donc là, en gros, vous avez un nouveau thème tout joli, tout beau, qui doit être responsive. Du coup, voilà. Ouais, il est un petit peu pas des masses, mais il est un peu. En fait, si vous voulez, voilà, vous voyez que ça change en gros. Enfin, au niveau des boutons, etc., il se rapproche et du coup, c'est au niveau des mobiles, bah vous avez pas le même affichage, donc du coup, ça va s'adapter au mobile. C'est très bien. Donc voilà. Alors après, il faut savoir que nous, enfin nous, en passant hein, par Trouve ton tuto, on pourra vous faire un thème hein, si vous voulez. Si vous en avez l'envie ou si vous avez juste des questions, n'hésitez pas à nous recontacter hein, sur la partie sur la page Facebook quoi concrètement. Soit vous aurez affaire à Poppy, soit vous aurez affaire à moi. Vous inquiétez pas, je ne mords pas. Et voilà. Donc je vous souhaite une bonne fin de week-end et à la prochaine pour un nouveau tuto.